Bienvenue pour un nouvel épisode de Faites entrer l'invité. Donc aujourd'hui c'est avec Olga et Junior qui vont m'accompagner donc pour ce sujet de les nouvelles technologies génération actuelle. Donc quel avenir nous avons? On va en discuter un peu plus dessus et j'ai un invité pour aujourd'hui. C'est Alexandra. Bienvenue. Bonjour. Donc Alexandra, elle est donc créatrice de contenu, elle aime beaucoup la mode et bien sûr utilise tout ce que nous avons, la panoplie de nouvelles technologies que nous avons. Donc tu peux nous en dire un peu plus? Bonjour, je m'appelle Alexandra, j'ai fait des études dans le marketing et dans la mode. Et là, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. J'ai un podcast qui s'appelle Téléphone Rose et je fais des interviews avec des inconnus pour qu'ils puissent me parler de leur expérience humaine, de leur vie, de leur quotidien, s'ils ont un message aussi à faire passer. Donc voilà comment j'utilise les réseaux sociaux depuis maintenant 2 mois. Ok, bah très bien, c'est un bon début. Donc attention, Téléphone Rose, c'est pas ce que vous pensez. Non, hein. non. Pas du tout. Donc, je pense que les sujets, bon voilà, c'est nos limites, on ne se cache rien, nos tabous. Mais attention, c'est pas ce que vous pensez. Ah non, voilà. non, pas du tout pour le coup. Ok, alors aujourd'hui, donc on va parler à ce propos donc des nouvelles technologies que nous avons. Nous avons de plein, ça se développe de plus en plus. Au point qu'on se demande où est-ce que l'on va, parce que déjà depuis le Covid, on se met un peu plus dans toutes les technologies que nous avons autour de nous. Et on a aussi l'arrivée de l'AI, aussi le fait qu'on ne se rencontre plus dans face à face, on est tous derrière un écran, donc on va discuter de ça point par point. Donc déjà tout d'abord sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, où l'on est aujourd'hui, et la nouvelle génération aussi. Sur leur utilisation qui change un petit peu leur comportement. Olga, alors dis-nous un peu plus ton avis sur justement tous ces nouveaux réseaux sociaux et l'utilisation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous ai préparé une chronique en fait, au sujet comment les réseaux sociaux nous rapprochent en amour. Est-ce que c'est bénéfique pour nos relations ou pas? J'imagine que vous tous peut-être déjà utilisé les applications de rencontres au moment des réseaux comme Instagram ou Facebook. Je ne sais pas si vous avez eu des retours plutôt positifs ou négatifs. Positifs. Et pour vous? Ça dépend. Hein. Je reçois des fois des DM très étranges aussi. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, au moins 20% des Français ont déjà eu des expériences plutôt positives sur les applications de rencontres et ont pu trouver leur amour. Donc, il y a quand même des bénéfices. Et même les réseaux comme Instagram ou Facebook, déjà, ça commence par un petit clic ou un like, on entame des discussions et ça peut créer des liens amicaux, des liens amoureux. Et on peut même, sur Instagram, trouver notre amour aussi aujourd'hui. Il y a aussi la réalité virtuelle. Je ne sais pas si vous avez utilisé ça. Parce qu'on peut inviter pour un date et par exemple partir sous les étoiles ou faire une visite au musée ou partir en voyage avec votre partenaire, même à distance. Ok, d'accord. Avec le casque Meta? Oui. C'est possible, genre il y a une connexion joueur en fait, c'est ça? C'est fou. Ouais. C'est dingue, je ne connaissais pas du tout. Et bien sûr, il y a aussi des applications pour renforcer nos liens en amour. C'est-à-dire qu'ils proposent une sorte de quiz où avec votre partenaire, vous mettez vos attentes ou les choses qui vous dérangent. Et les algorithmes font qu'ils vous proposent des conseils pratiques, comment, par exemple, gérer vos conflits, planifier votre budget, etc. En tout cas, améliorer vos relations en couple. Et même les études montrent qu'au moins 3/4 des Français qui ont utilisé ce type d'application, au bout de 2-3 mois, ils ont amélioré leur relation en couple. Donc, il y a quand même des côtés positifs. Mais les technologies, attention aussi, il faut aussi utiliser avec modération. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux et les applications, on a une illusion de choix infini. On passe facilement de l'une personne à l'autre et on désapprend de connaître vraiment la personne. Donc, souvent, notre communication elle est limitée aux emojis ou des messages directs, mais il n'y a pas vraiment une vraie communication entre les deux personnes. Et aussi, il y a une nouvelle notion comme cyber-infidélité. Je ne sais pas si vous avez entendu de ça. Mais en fait, au moins 25% des Français déclarent qu'ils ont déjà flirté sur Instagram ou sur les réseaux sociaux avec l'autre personne alors qu'ils étaient en couple. Donc, attention, les technologies, c'est pour
nous rapprocher et pas pour nous diviser. Donc, à consommer avec modération. Ah, c'est Ouais, c'est ça. Mais après, ça va très très vite parce que quand on reçoit un message, même si la personne, par exemple, elle est en couple, mais du coup, le fait qu'elle lui réponde, après, il y en a certains qui peuvent être très jaloux, d'autres moins jaloux. Donc, est-ce qu'on peut vraiment le considérer comme de l'infidélité? Puisque, en vrai, s'il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas, il y a rien. Je pense que ça peut être propre à chacun. Qu'est-ce qu'on considère comme infidélité? Pour moi, personnellement, si je verrais mon partenaire et discuter avec quelqu'un sur les réseaux, je pense que ça me dérangerait. Peut-être pour les autres, c'est OK si ça reste juste fleur ou ça dérange pas le fait. Vous avez d'autres avis Non, moi je rejoins son avis. Flirter sur les réseaux, ça arrive fréquemment. Ouais, ça va très vite. Même hein. des DM, juste un like, un partage, on le remarque et on sait quand c'est pour attirer l'attention d'une personne. Ouais. Et très souvent, ça en joue. Mais je voulais juste revenir sur le casque virtuel. C'est plus pour les couples à distance, du coup. Je pense que ça peut utiliser pour les couples à distance et aussi pour se faire connaissance aussi avec des personnes que tu ne connais pas mais qui sont pas dans la même ville. Ok. Deux. Mais alors, du coup, lorsqu'on regarde dans le casque et qu'on est avec quelqu'un, on voit la personne sans le casque? Oui. Mais du coup, ça veut dire qu'ils ont fait une technologie qui fait que il va reconstituer, on va dire ça comme ça, virtuellement, notre corps, notre silhouette, mais les mimiques du visage aussi, parce que ça, c'est très compliqué. Je pense que C'est spécial. ça nous fait vraiment émerger dans une autre réalité. Après, j'avoue, je n'ai pas utilisé personnellement, mais peut-être à tester comment ça se passe. En tout cas, c'est encore nouveau et peut-être pas encore beaucoup de personnes qui ont utilisé. Mais moi j'ai vu, vous avez dû voir d'ailleurs, il y avait des casques au début, c'était pour les jeux vidéo. Oui, Ouais. c'est Et ça. maintenant, c'est une sorte de téléphone en fait, le casque qui est sorti. Ouais, c'est ça, Vous en avez fait, vu? comme tu as Casque dit, une virtuel. sorte de Ouais, téléphone. c'est un téléphone, maintenant les gens, il y a des tests vidéo et tout, ils viennent, ils mettent le casque et ils font des FaceTime avec le casque, les mains libres, ils peuvent aller sur écrire un message avec le casque. Je trouve ça archi cool, la technologie. Ouais, c'est c'est ouf. Ouais, ça va super. Maintenant, on a des téléphones déjà qui sont évolués. Alors, si maintenant on doit porter un casque et plus voir virtuellement en plus de ça, Moi, même par rapport aux relations à distance, je trouve ça bien, mais faire un premier date avec une personne avec un casque, je trouve ça assez étrange. C'est étrange. Je Hein. trouve ça très étrange. Je trouve qu'en fait, on perd le lien qu'on a les uns avec Ouais. les autres, surtout ce lien réel. Et du coup, on se dirige vers quelque chose d'assez bizarre, je sais pas, Robotisé. robotisé. Et ça perd un peu son sens. Après, pour les relations à distance, oui, ça Ouais, peut servir. pourquoi pas. Mais pour un date, la personne, tu peux la rencontrer en vrai, pourquoi tu fais pas cette démarche? Après, c'est un date insolite, au final, Oui, c'est vrai, c'est c'est ça. vrai, tu vois. c'est vrai. Et- Mais si ça reste, si c'est juste une fois à la rigueur, mais si tu fais ça avec de la récurrence, Oui. c'est étrange, parce que forcément, du coup, tu peux afficher une autre image qui n'est même pas toi. Ça peut Bien être sûr. aussi fake. Ouais, de ouf. Ouais. Mais comme sur Insta et tout, Ouais, même c'est ça en fait. les gens, par exemple, moi je fais des FaceTime, ça m'arrive, Oui. avec des amis, voilà. Et je sais qu'il y a des personnes en FaceTime, ils vont faire gentil, tout ça, et derrière ils sont hypocrites. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que Oui, juste on ce fake. fait dans tous les d'avoir, cas. ouais, c'est ça. Mais je sais pas si vous kiffez la même chose, mais moi ce que j'aime quand je rencontre quelqu'un, c'est voir ses mimiques, voir ces petites choses qu'on ne remarque pas forcément, mais que je trouve ça mignon au final. C'est ça qui fait le charme Ouais, de la personne. exactement. Quoi. Le fait qu'elle est unique. C'est ça. Oui, c'est ça en fait. Et la technologie, ça commence à... Enfin, pour moi, ça brise un peu ce lien. Mais ça reste quand même quelque chose qui va s'évoluer par le temps, au final. Ouais, bah pour les couples à distance, c'est très bien. Oui. Moi, Oui. je trouve que c'est une bonne solution pour les couples à distance. Ouais. Est-ce que les couples à distance, c'est pas le Ça débat. sent le débat. Bah après, là, par exemple, ça peut être des couples où, pour une certaine durée, voilà, ils sont à distance, ça va être l'un dans un pays, l'autre dans l'autre pays, et ils savent que c'est temporaire, mais voilà, ils ont besoin de se voir, etc. Ça peut être sympa, ça peut être une expérience sympa au lieu de juste de s'appeler en vidéo. Ouais. Là, dans ce sens-là, ouais, ça peut être sympa. Mais que ça, c'est se voiler la face un petit peu. C'est ça en fait. Bah, Après- c'est comme, on va en venir tout à l'heure aussi à ce sujet justement que
vu qu'on se parle qu'avec, à travers maintenant des téléphones, il y en a certains vraiment, est-ce qu'on ne se cacherait pas une certaine réalité? Il y a une fille comme ça que j'avais vue, elle se maquille uniquement par rapport à un filtre. Oui, j'ai vu ça aussi. Ok. Uniquement par rapport à un filtre, elle va se maquiller de cette manière-là. Parce Ok. qu'elle ne se montre qu'à ses followers, à sa communauté, uniquement à travers ce filtre-là. Là, c'est vraiment se mettre dans une autre réalité. Elle ne prend pas un miroir, elle prend un filtre. Pour pouvoir se maquiller. Voilà. Son film Elle préféré. s'apprête par rapport à ça. Ah, c'est compliqué ça. Et on en vient, elle se voit jamais sans. Et c'est-à-dire que quand elle se regarde, c'est toujours sur son téléphone, c'est-à-dire dans un miroir. Voilà. ça doit être C'est pas choquant, sain en fait. Ouais. Même le rapport qu'elle a avec elle-même, c'est compliqué. C'est Ah, Par la ça devient compliqué. Ouais, ça Après, devient bah, très compliqué. c'est ouais. les nouvelles générations. Oui, c'est c'est pour ça. ça que là, on est dans la limite où il faut trouver un moyen en fait, de ne pas être perdu avec cette génération qui vient, qui a toutes ces technologies en main. De Alors ouf. que, bon, je sais pas, on était à l'école, je pense qu'on est à peu près tous la même génération. Donc, les générations un peu plus tôt, non, vous n'avez pas connu ça. Les téléphones où il faut appuyer 4 fois pour avoir une lettre, où on comptait le nombre de lettres qu'on utilisait. Donc, on faisait toute notre vie sur un texto, et puis il ne fallait pas dépasser, hein, attention, parce que vous dépassez d'une touche, enfin d'une lettre, Tu vas recommencer. c'était 2 textos, donc il fallait supprimer. Donc des fois on enlevait les espaces, déjà on mettait pas coucou ça va, on met CC, CV, on met toute la vie, et quelqu'un qui répond juste ok, c'est quelqu'un qui est riche, hein, parce que bon, on peut se permettre de envoyer un De texto, répondre juste avec un dire ok. ok, mais c'est magnifique. Voilà, nous on est de cette génération-là. Dailymotion, vous avez connu Ah, moi, Dailymotion? Ouais, limite quand même. Et avant Je suis qu'il dans se la fasse limite aussi. manger par YouTube. Ouais, moi, je c'était suis dans limite. cette période-là, là, Ouais, où j'ai connu YouTube, enfin Dailymotion sur YouTube. Ouais, c'est pareil, ça. pareil. Voilà, Je trouve bah, ça il y fou. avait du Dailymotion, il y avait du YouTube, c'était concurrence. Au final, bah, c'est YouTube qui a mangé Dailymotion. Hein. On était dans Ouais. cette génération-là. Donc là, on n'avait pas toutes ces technologies-là. Quand on allait, on rentrait chez nous, bah, on peut aller dehors. On avait encore des jeux vidéo, oui, Ouais, c'est Oui. ça, faire c'est ses ça. devoirs, voir les potes. On n'avait pas cette relation de. Vas-y, les filles, on se fait un FaceTime, girls. Non. On faisait encore des pyjama parties toutes mignonnes. Ouais. Voilà. C'est pas, on est tous en appel. Ah non, mais franchement, attends, elle est où? Elle est où? Faut qu'on s'appelle. Christine, tu es où? Et voilà, c'est cette nouvelle génération. Vous vous reconnaissez normalement. Vous faites tous des FaceTime. Vous êtes là le soir, vous faites des lives. Le soir, vous rentrez chez vous. Vous avez fait vos devoirs ou pas. Voilà, nous, on n'est pas de cette génération. Ouais. Mais c'est vrai que justement, comme ils ont plus d'outils, alors est-ce que ça va justement porter préjudice ou au contraire, ça peut les rendre encore plus intelligents? C'est assez ambigu, quoi. Bah, ce qu'on voit sur les réseaux, déjà, c'est un peu tout. Je trouve, on voit des choses très bien. On est très bien. Enfin, les médias, des fois, on pense qu'ils ne disent rien, mais en vrai, on voit tout sur les réseaux. On voit tout ce qui se passe dans le monde. On voit les actualités, comme les infos du passé. On retrouve les infos même futures qui va peut-être arriver. On voit pas. Comme les Simpsons, vous connaissez les Simpsons? Ouais. Les Simpsons qui prédit l'avenir, je trouve ça fou. Et on voit sur les réseaux, en plus, ça montre. C'est-à-dire, on revoit des images. On peut se permettre de revoir des images qu'on n'a pas vues. Et je trouve ça fou parce que avant, comme tu disais, sur le téléphone à clavier, on appuyait 10 fois, ça se nous saoulait. Et ben, on n'avait pas toutes ces informations-là. Et justement, par rapport au maquillage, je pense que auparavant, même maintenant encore, on s'identifie aux gens sur les réseaux, donc ouais, bah, il est super bien habillé, j'ai envie de m'habiller comme ça, ainsi de suite. Et là, dériver sur les filtres, je trouve ça, tu vois, on montait, bah là c'est un peu redescendu, tu vois. Ouais. Je trouve que c'est un peu, on a fait une évolution pour Descendre. descendre aux Se filtres. descendre. Quoi. Alors que les filtres, tout le monde critique les filtres à la base, maintenant c'est devenu un peu plus libre, les gens le voient, on passe outre. Mais quand tu te maquilles selon ton filtre, parce que tes followers te voient comme ça, c'est fou. Alors qu'on aime le naturel, tu vois, on aime l'authenticité, moi en tant qu'homme en tout cas, on aime le naturel, tu vois. C'est vrai qu'en vrai, on aime le naturel, mais on est quand même attiré par quelque chose de beau. Donc si la nouvelle Oui. technologie rend beau, il faut que ça rende beau, mais de façon naturelle. Oui. Mais C'est comme ça le qu'après- meilleur match. C'est comme ça qu'après on est déçu quand on voit la personne en vrai. Exactement. Mm. Exactement. Tu vois. Alors qu'avant, je pense pas qu'il y avait ce sentiment-là. Je pense que quand tu voyais la Mm. personne, t'étais ah bah elle est mieux. Enfin, ou alors je l'imaginais Ouais. peut-être moins bien. Ouais. Ou tu vois ce que je veux dire? Bah, parce que maintenant, on a des filtres qui fait que
ça change votre couleur de peau, de couleur des yeux, ça change la forme de votre visage. Ouais. Vous avez déjà remarqué, quand vous le faites sur Snap, vous voyez, d'un seul coup, vos lèvres sont plus grosses, ou c'est plus fin, vos yeux ils sont plus gros, ou plus en amande. Ça change vraiment tout. Photoshop. Au Photoshop, parce que maintenant, le Photoshop, il est quasiment en libre service, quoi. C'est vrai, on peut tout changer. On les connaît, les gens qui utilisent Photoshop. Moi, ça me ahurit parce que tu te modifies. En fait, on a un point déjà, comme on parlait du filtre, bah, ça te modifie ou pas, mais en tout cas, ça t'enjolive. Et après, venir à utiliser Photoshop sur ton corps pour te modifier et qu'à la fin, c'est pas du tout la même chose, je trouve ça ahurissant. Les réseaux, c'est vraiment, ça change tout. En tout cas, sur ce point-là. Ouais. Sur ce point-là où tu changes la forme du corps, oui. Mais lorsque tu utilises Photoshop pour, par exemple, la lumière ou rendre la couleur du vêtement peut-être plus pimpant ou d'enlever le fil qui est derrière, de faire un fond qui va être waouh, attirant comme si tu étais dans un espace. Là, ça va, c'est sympa. Mais c'est vrai que quand tu modifies le corps, de faire croire que tu as une taille super marquée, comme si tu avais enlevé tes côtes ou que tu avais des jambes super longues alors que c'est pas vrai, tu fais 1m50. Je te jure. Là, c'est vrai que c'est se mentir à soi-même, quoi. Mais après, quand on fait ça, et en plus, ceux qui ont un jeune âge, parce qu'il faut avoir un certain recul quand même. Oui. Le fait de modifier son apparence virtuellement, est-ce que ça leur donne pas un coup justement sur la perception qu'ils ont d'eux-mêmes, leur confiance qu'ils ont? Parce que du coup, il y a un manque de confiance, quoi. Moi, je pense que dans les réseaux, les abonnés donnent confiance aux gens. Le fait que les gens te suivent, ça les booste. Tu vois. Et regardez votre réaction. Vous avez vu, ça vous a un peu. Parce qu'il y a des gens que c'est. Avec leurs abonnés, parce que ça va si vite, en fait, qu'ils prennent directement le melon ou ils se sentent plus poussés. Et alors qu'on est tous pareils, et les réseaux, ça va tellement vite que tout le monde peut s'y mettre. C'est-à-dire que tout le monde peut avoir sa communauté, tout le monde peut avoir ce truc en plus. C'est-à-dire qu'on est tous différents dans tous les cas, on rajoute tous notre chose, notre vision de faire, notre vision de penser. Et ils viennent avec leurs 300 000 abonnés, 20 000 ou 10 000, même des fois 5 000, et ils sont déjà comme ça, tu vois. Ils arrivent, ils parlent que de ça. Ça me fait penser à... Je connais un TikToker, ils avaient fait une interview. On leur demande leur nom et prénom. Ils disent leur nombre d'abonnés. Tu vois. Ils s'identifient à ça, ouais, en fait. exactement. À travers ça. Grave. Genre, la question c'était, je vous connais pas, qui vous êtes? Ah ben non, on a 37 millions sur TikTok. Voilà. Tu vois, je veux dire, c'est fou. Et ça, j'arrive plus, en fait. Même s'il faut s'y mettre. Il faut que tout le monde touche au réseau. Parce qu'il faut créer sa communauté, il faut créer du partage. Et puis les réseaux, maintenant, c'est tellement indispensable qu'il faut, tu vois. Mais après, le truc, c'est que où est-ce qu'on va, en fait? Parce qu'on arrive dans une réalité où elle est différente. Parce que maintenant, on arrive sur du virtuel, ça va être tout via un écran. On ne voit pas la personne parce que, ok, cette personne, elle est connue parce que, justement, elle a des followers. Mais sans ça, en fait, qu'est-ce qu'elle est, cette personne-là? C'est juste parce qu'elle est derrière un écran. Et ça, surtout quand on est jeune, on a du mal à avoir ce recul-là. Puis même par rapport au fait qu'ils ont peut-être ils ont fait des études, peut-être qu'ils veulent faire un certain travail. Ok, ils se retrouvent dans les réseaux, mais le fait qu'on est on est connecté, mais on est déconnecté de la réalité. Donc, on arrive sur quelque chose d'assez paradoxal. Mais on est surtout connecté. De base, c'est pour qu'on soit connectés les uns avec les autres. Et au final, ça nous déconnecte complètement. Parce que par rapport au fait que tu parlais de la confiance en soi, je pense que à partir du moment où ta confiance en toi est basée sur les réseaux sociaux, sur ton nombre d'abonnés, c'est de la fausse confiance. Donc forcément, tu vas avoir une surconfiance. Dès que tu vas avoir un mauvais commentaire, ta confiance en toi, elle est complètement bousillée. Et c'est ça qui est hyper dangereux, surtout pour les jeunes qui commencent à se mettre sur les réseaux sociaux. Et que c'est important qu'ils arrivent à prendre confiance en eux hors les réseaux sociaux. Bien évidemment que c'est un outil pour le travail, pour se construire aussi une notoriété, etc. C'est un outil, mais il faut quand même prendre... C'est distance, prendre du recul. C'est paradoxal, en fait. C'est ça qui est... faut prendre du recul, en fait. C'est surtout ça. Mais faire comprendre ça aux jeunes, la nouvelle génération qui ont grandi avec un smartphone dans les mains, c'est compliqué, en fait. C'est aussi aux parents, c'est les responsabilités des parents de savoir prendre... Enfin, de les éduquer par rapport aux réseaux sociaux. Mais vu que les parents, c'est une autre génération, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué, en fait. Ça. Et bientôt, c'est à nous de nous adapter c'est ça, au futur, exactement.
C'est pour ça que ça commence Ça, à il faut compliquer. toujours être à jour sur les réseaux Toujours. parce que Ouais. sinon Toujours. on est à la traîne, on est derrière. C'est ça. Franchement, depuis tout à l'heure, j'ai l'air chiant, je critique les réseaux. Mais j'adore quand même le fait que, et vous allez le remarquer, sur les réseaux en ce moment, il y a beaucoup de business qui se lancent. Ouais. Ouais. Que ça soit, moi, je remarque souvent des jeunes, et ça me fait trop plaisir. Des jeunes de la vingtaine qui ont à peu près mon âge ou votre âge, qui viennent et qui créent leur marque de vêtements. Et Ouais. ça, on le voit de plus en plus, sur TikTok notamment, même Insta, ils créent leur marque de vêtements indépendamment. Et ça fait trop plaisir. Et pour une fois que les réseaux, ça marche, ça pousse les gens à créer quelque chose, autre que du divertissement, bah, là, on sent que l'outil, réseaux sociaux, technologie, ça fonctionne vraiment. Il y a une évolution. Les gens, ils créent leur business très jeunes, même leur restaurant, ils font une pub, ça démarre direct. Et ça, c'est vraiment un boost. Donc, depuis tout à l'heure, je critique un peu les réseaux niveau relations, mais niveau outils, travail, on veut y arriver, on va avancer, Ouais. c'est parfait. Tu vois. Bah, Même, c'est une nouvelle façon de faire de la pub en fait. C'est ça. exactement. Et comme je disais, il y a des marques de vêtements, il y a des Mhm. restaurants qui se lancent, il y a des podcasts également qu'on Ouais. voit, qu'on arrive à voir sur TikTok, même à entendre. Hein. Il y en a, ils font des interviews sur TikTok. Et tout ça, ça se diversifie tellement la plateforme que on s'ennuie jamais. De toute façon, Ah, ça. ça c'est clair. on Ça, c'est s'ennuie clair, jamais ouais. entre le divertissement, les conneries, les buzz, les actus, les bad buzz, et en même temps les pubs. T'achètes... Moi, je sais que j'ai déjà acheté des vêtements à cause des réseaux. Je vois une pub sur Insta, d'un t-shirt assez frais ou une paire, je me dis, ah, je crois que je vais la commander. Et parce que ça te pousse, tu vois. Et en même temps, les gens qui créent ça, ça leur donne la visibilité, Mhm. et en même temps, tu donnes la force. Et ça fait plaisir. Créez votre business. Pour ceux qui nous écoutent, créez votre business sur les réseaux, c'est important. Ouais, c'est Quitte à faire des danses ou des conneries, créez votre business. Les gens vont vous suivre parce qu'ils vous aiment bien, ils vous aiment ce que vous faites. Et franchement, c'est comme ça que ça doit marcher les réseaux sociaux pour moi. Et tu as raison sur le fait que ça commence de plus en plus, enfin les gens commencent de plus en plus à créer des business et à faire des De choses ouf. qui ont vraiment mais une vraie, pas une vraie, c'est horrible de dire ça, une vraie valeur, je peux pas dire ça parce qu'il y a des Qui a créateurs du de sens. contenu, Oui, voilà, qui a du sens. Mm. Et ça c'est trop cool. Moi j'ai vu des trucs où par exemple il y avait des créateurs de contenu qui habitaient dans des pays qui étaient assez pauvres, défavorisés, et au final ils se faisaient repérer par un directeur de casting, ils devenaient Ouais. mannequins, et là tu vois l'ascension de la personne et tu es en mode mais waouh, c'est ouf ce que les réseaux sociaux peuvent créer. C'est créateur de beaucoup de choses, mais c'est aussi vachement destructeur. de ouf. Mais c'est cool aussi d'aborder les points positifs Ouais, c'est ça. et de se dire que bah il y a du bon à prendre partout. C'est paradoxal et faut savoir prendre le bon comme le mauvais quoi. Non mais c'est vrai ce que tu dis. Par exemple, alors si je me trompe pas, c'était Zimbabwe, des danseurs, Oui, c'est ça? je les ai vus. Voilà. Oui. Ils sont devenus connus. Hein. Pourtant, ils sont dans un pays où voilà, il n'a pas beaucoup d'interaction avec l'Europe ou les Ouais. États-Unis. Et donc, bah, en fait, pour la petite histoire, en fait, c'est Beyoncé qui tombe en fait sur cette vidéo où ils ont une danse un peu particulière parce qu'elle recherchait quelque chose vient sur des racines africaines. Et elle est tombée sur cette vidéo, elle est tombée sur une chorégraphie en fait de ce groupe-là et qui l'a vraiment intriguée. Elle voulait faire pareil, elle n'y arrivait pas. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Tout simplement, bon, après, c'est Beyoncé, hein, bien sûr. Elle les a fait appeler pour venir à New York, s'entraîner au studio. Ah, mais c'est incroyable. Et du coup, bah, ils sont sur le clip de Who Owns the World. Et donc, on les voit au début, en fait, où ils font la petite chorégraphie au début du clip. Et voilà, c'est quelque chose d'incroyable. C'est via, en fait, les réseaux. Ils ont mis leurs vidéos sur YouTube. Ils se sont fait repérer par Beyoncé. Quoi. C'est Moi aussi, j'aimerais incroyable. bien me faire repérer par Beyoncé. Ça, c'est vraiment du American Dream. Ouais. Vraiment, la vie des... Même ça me fait penser aux Twins qui se sont fait repérer comme ça. tu vois. Exactement. Et Beyoncé, je pense qu'elle a ce truc. Mais ils étaient avant à la télé aussi, hein, sur Oui. Gulli. Oui. Il y a Oui, pas je de- me souviens, ouais, j'étais c'est vrai, petite. c'est vrai. Ah, c'est vrai, de ouf. Mais Justin Bieber, il s'est fait repérer sur les réseaux, sur YouTube, non? C'est pas sur YouTube qu'il a commencé? C'est pas l'ancienne chose qui Ah, s'appelait... il était- Moi, j'ai connu Sky- avec pas les Fit avec une Skyblog, actrice. là. Ah, je me rappelle plus du nom. J'ai jamais connu Skyblog. Ah, t'as pas connu Skyblog? Ah non, je suis très... MySpace, Je crois que un c'est truc comme ça. Via les caméras, il chantait, non? Ouais, c'est pas Je pense que compris. c'était l'ancien truc. Je sais que MySpace, avant, ça faisait du bruit pour la musique, justement. Et il y en a des chasseurs de tête, en fait, Ouais, qui qui ont allaient, réussi à- qui repéraient. Ouais. Bon, après, Justin Bieber, je crois que c'était pas le très bon exemple actuel. Oui, Nous sommes en 2024, ouais, on parle de P. Diddy. Ouais, c'est vrai. Non, tout ça, même... Ben, c'est là où on voit qu'on est informé de tout. C'est Ouais. ça. Vraiment, Bah, par vraiment exemple, de tout. ces informations-là, alors, est-ce que vous les avez vues à la télé, sur une chaîne TV, ces informations-là? Non. Non. Non.
Donc, Sur on les les a réseaux. vus sur les réseaux. Voilà, en premier, on les a trouvés sur les réseaux, quoi. En fait, l'ancienne génération va regarder peut-être le journal de 13 heures ou de 20 heures. On n'a pas besoin d'attendre 20 heures. Normalement, Vraiment, vous avez vraiment. votre téléphone. Une heure regarde. après, on a l'info, tu vois. C'est ça, c'est ça. Ça va si vite. Ça va Que ce très soit très vite. Twitter, TikTok, Insta. Mm. Moi, ce que j'aime surtout dans le fait qu'on est documenté, c'est en termes de... On sait ce qui se passe dans le monde en ce moment. Et malgré tout, on le voit ce qui se passe. Ouais. Alors que, comme tu as dit, les journaux, ils n'en parlent pas forcément. Mm. Et il faudrait, on voit des images et ça choque. Et je pense que pour des gens qui utilisent TikTok presque tous les jours, ou qui restent 15 à 40 minutes, ou même à 3 heures, et ben, ça sensibilise aussi les gens. Mhm. Tu vois. Donc je pense qu'il y a malgré tout un message de pourquoi la télé ne le montre pas C'est ça. et les réseaux. Et c'est peut-être pour ça que toutes les générations se sont mises sur les réseaux. Bah, c'est ça, même sur certains conflits dont on ne citera pas les noms, on voit qu'il n'y a pas les mêmes données, quoi. C'est C'est là clair. qu'on voit qu'au niveau des médias, bah, on le voit hein, vraiment noir sur blanc que c'est sélectionné, il n'y aura pas la même chose. Mais bah, vu que maintenant on a tout sur les réseaux, mais après, c'est vrai qu'on a beaucoup d'informations. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Par exemple, vous allez sur TikTok ou sur YouTube, on va vous dire « Ah, telle chose est bien », et un autre va vous dire « Ah, telle chose est mal ». Donc Oui. en fait, on va même reprendre des faits scientifiques où on va re-questionner dessus, on va vraiment se poser la question de l'authenticité, est-ce que c'est vrai ou non, alors que ce sont des lois scientifiques. Par exemple, j'ai entendu dire, j'en ai déjà eu un débat, c'est choquant, parce que d'entendre ça, c'est très choquant, ça veut dire c'est des siècles et des siècles de recherche qui sont mises en question, même certains livres sacrés hein, qui sont carrément mis en question, c'est le fait de dire, oui, la Terre est plate. Moi, je pense que la Terre est plate. J'ai quelqu'un qui m'a dit comme ça. Moi, je pense que la Terre est plate. Tout ce qu'on nous dit à la télé, c'est faux. La Terre n'est pas ronde, elle est plate. Donc, on en est venu. Mais après, le débat a été rapide. Hein. Moi, je trouve ça simple. Moi, vite. je trouve Vous ça archi balancez simple. 2-3 lois, vous balancez l'avion. Oui, alors comment tu expliques pour le soleil, tout ça, etc. Qu'il se couche là, mais il se lève là-bas au Japon. Donc, tu expliques comment? Parce que si elle était plate, je ne pense pas en fait, le Japon, ils vont se retrouver en fait, avec une limite. Donc, ça va être compliqué pour le soleil. Enfin, Non, le débat, il est rapide. quand voilà, c'est rapide. Mais se questionner sur des faits comme ça, alors qu'il y a déjà eu des recherches qui ont été faites avec les moyens du bord, quoi, qui étaient déjà très limités, ça fait peur, parce qu'on va remettre en question des faits, en fait, on n'a pas à se poser la question. Là, maintenant, au jour d'aujourd'hui, on va avoir des choses comme, oui, alors, est-ce que si je bois 1 litre d'eau et demi, c'est bon? On va dire, ah non, c'est pas bon, arrêtez l'eau. Alors que c'est pas vrai. Enfin, c'est vital, on reste un être humain. L'être humain d'il y a 1000 ans et l'être humain d'aujourd'hui, ça reste le même être humain. Donc, il a les mêmes besoins, quoi. Et Sauf que l'environnement évolue. c'est ça. Oui, Mais c'est ok, ça. l'environnement évolue, tu as toujours besoin d'eau. Ah oui, Enfin, les besoins, la pyramide de Maslow, hein, bien sûr, bien sûr. on a toujours besoin de s'abriter, manger, boire, dormir, se reproduire. Ça peut pas changer. C'est pas possible, sinon on n'est pas un être C'est la humain. vie. On est un AI. Voilà. Parce que maintenant, on peut être AI. Je te jure. D'ailleurs, Alexandra, je voulais aussi en venir à là. Donc, tu es créatrice de contenu. Oui. Donc, tu es spécialisée dans le marketing. Oui. Donc, du coup, tu as affaire sur un panoplie de choix, en fait, sur les nouvelles générations qu'on a sur les technologies. Du coup, comment tu vas choisir ça? Comment tu le vis? Parce que tu vas recevoir aussi... Tu as des abonnés, des followers. Alors, comment tu vas animer tout ça? Qu'est-ce qui t'en est venu à là avec les outils qu'on a aujourd'hui? Moi, ça a été un outil assez précieux d'avoir mon téléphone parce que du coup, j'ai pu me créer un métier grâce à ça. J'ai fait des études dans le marketing, communication et dans la mode. Donc, moi, je viens de la mode de base. Et en fait, je me suis rendu compte que grâce à mon téléphone, je pouvais faire quand même pas mal de choses et que aussi mon parcours scolaire me permettait aussi de faire un peu pas ce que je voulais, mais de créer quelque chose grâce au digital. Et du coup, je me laisse le choix, le temps de voir tout ce que je peux faire avec les réseaux sociaux. Pour le moment, en fait, moi, je mets en avant d'autres personnes. Donc, c'est vrai que je suis assez protégée d'une certaine façon parce que c'est pas mon image que je mets directement en avant, c'est les paroles d'autres personnes. Mais je me laisse le temps de voir ce que je peux faire. Je pense que ce sera toujours un outil. Je vis avec mon temps, avec mon époque, et je l'utilise comme il se doit. Après, je suis quand même assez
mature pour le... Si j'avais eu 16 ans, ça aurait été... Je pense que j'aurais pas eu le même discours. Là, j'en ai 26. Donc du coup, étant donné que j'ai travaillé dans pas mal de grandes marques dans la communication aussi, je sais comment gérer d'une certaine façon une communication sur les réseaux sociaux. Donc j'ai cette chance, mais je vis avec mon temps. J'essaye de l'utiliser comme outil et je trouve que c'est important. Il faut prendre le bon comme le mauvais. Mais du coup, tu restes accessible en réalité. Parce C'est qu'il y ça. a ça aussi qu'il faut Je savoir rencontre- doser. Hein. Exactement, et puis je rencontre aussi les gens en vrai, donc je casse aussi cette barrière digitale. J'invite les gens à aller dans un studio pour faire des interviews en vrai. Donc du coup, la barrière, je casse la barrière digitale. Donc même si on se rencontre de façon virtuelle, bah, après je casse ça. Donc C'est vrai que ça fait la différence. ça fait la différence. On Ouais. a maintenant des lives où en fait on appelle la personne, donc du coup on la voit pas, hein, elle est Ouais. toujours en fait à travers un téléphone. Ouais. C'est vrai que c'est pas la même chose que. C'est pas la même chose. Après il y en a en effet. certains qui se détachent mieux, Oui. peut-être pour certains sujets, mais c'est mieux quand même toujours d'avoir ce Ce rapport un peu contact humain. Ouais, En c'est fait, ça. on est des humains, quoi. C'est la C'est ça. différence qu'on est entre AI et l'humain. C'est ça. Et du coup, est-ce que tu utilises aussi les technologies, l'intelligence artificielle? Ouais, je GPT. l'utilise. Ouais, je l'utilise. Parce que par exemple, au niveau de l'écriture, je suis pas forcément très à l'aise. Mhm. Donc du coup, ouais, j'utilise ChatGPT. Même si j'ai besoin de construire une interview, je l'utilise. J'utilise vachement ChatGPT au quotidien. C'est vraiment un outil, ça fait peur. Ça fait peur de se dire qu'il y a une petite intelligence comme ça qui peut te fournir tout et n'importe quoi. Ça peut faire peur, mais je l'utilise pour pouvoir faire du copywriting. Comme ça me permet de ne pas forcément devoir payer un copywriter. Donc et c'est ça qui est un peu paradoxal dans le sens où j'ai l'impression que du coup, il y a plein de métiers qui vont se perdre. Mais c'est ça, ouais. Il y a Il y pas a mal de métiers qui Après, vont se perdre. attention, il y a des métiers qui vont se perdre, il y a en des a d'autres métiers qui vont se créer. aussi. Donc ça va créer un équilibre. C'est comme par exemple les caisses automatiques, parce que ben, voilà, on est moins de personnel, mais on aura besoin de quelqu'un pour réparer, des autres personnes pour repérer certaines choses en fait. C'est ça. Et on a toujours besoin d'un humain de toute façon pour discuter, même pour certains problèmes, du SAV. Lorsqu'on utilise les chats, les robots de chat, Oui, c'est ça. quel est votre problème hein? La plupart du temps, on a besoin quand même d'un agent pour en Pour discuter. pouvoir, Parce c'est qu'il y a vrai. toujours cet aspect humain que l'IA ne peut pas encore comprendre. Oui. Il y a ce côté limité. Ouais. D'ailleurs, les chats GPT, vous avez vu, hein, plus vous parlez avec lui, plus il va s'améliorer en fait. Parce que Ouais. le but, c'est quand même de comprendre l'humain. C'est ça. Parce que comme l'humain, il a un côté émotionnel, il a une certaine logique Mm. que l'AI, pour lui, ne va pas le comprendre. Par exemple, l'humain va faire, quand il va faire un choix, par exemple, sur du commercial, sa motivation d'achat, ça ne va pas être forcément sur du prix. Lui, il est moins cher que lui pour telle performance que je recherche, je prends ça. La plupart du temps, il va l'acheter dans l'émotion. Ouais. Ça va être que de l'émotion. Et ça, c'est vrai que les intelligences artificielles essayent de le comprendre, comment ça marche, l'émotion. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une série comme ça, une série étrangère sur Netflix. Hein. Oui. On me regarde tous, hein, de toute façon. Comment vous voulez que je sponsorise Netflix? Non, pas besoin. Je te jure. C'est justement un robot qui ressemble à une jeune femme vraiment parfaite et qui va essayer de comprendre l'émotion d'un homme qui a besoin en fait de ce robot pour surveiller sa fille, pour telle chose, pour faire la cuisine, pour ranger un petit peu la maison, conduire. Et en fait, au fur et à mesure, l'IA va commencer à prendre un côté émotionnel. Elle va se dire que c'est intéressant de se mettre avec un humain. Et à partir de là, en fait, elle va vouloir écarter de plus en plus l'ex-femme qui veut commencer à revenir. Ok. Ça fait Et là, peur. il va y avoir même une jalousie entre le robot-femme Et la femme. et l'ex-femme. Et c'est intéressant parce qu'elle va tout faire pour rentrer dans l'émotionnel. Et donc, elle va se dire, ok, je vais essayer de être amie avec sa petite, avec sa fille. Et comme ça, si je suis amie avec sa fille, il va me garder. Et là, il va y avoir une certaine jalousie qui va commencer à se créer au robot. Et ça fait peur. Hein, quand Ça même. fait peur, en fait, c'est Parce une que émotion humaine, la jalousie. C'est ça. Et vous, ça vous fait pas peur Moi, tout ce qui est robot, ça me fait peur déjà personnellement. Ok, d'accord. Il y a Parce certains que- films, hein, iRobot, voilà. tous les robots, ils font peur. Franchement, il y a Elon Musk qui a récemment créé des robots archi-réalistes.
On le voit, ils sont J'ai vu, élancés comme ça. Ils sont vraiment, c'est des robots comme tu pourrais Ouais. voir dans les films, tu vois. Et ça fait peur parce que imagine ça en armée. Et moi, j'imagine loin, mais Ouais. là, eux, ils en parlent en tant que à la caisse, les robots Amazon qui livrent. Ouais, les chiens, vous l'avez déjà vu, le petit Oui, chien qui se ouais. balade dans Ouais. Amazon. Il y a des serveurs aussi On maintenant a les robots. serveurs, on a Oh. les aspirateurs robots, tout ce genre de trucs, c'est pour être utile à la base. Ouais. Mais imaginons, ils commencent à faire une armée de robots. J'ai archi peur. En fait, nous, moi, face à 1000 robots, qu'est-ce que je vais faire en fait? Mais Ouais. si Qui tu vont as 1000 venir robots, m'analyser ou me mais de l'autre parler? côté, tu as 1000 robots, enfin, peut-être pas 1000, peut-être Ah, 2000 1000 ou humains. 300. Non, tu prends des robots. Parce qu'après, dans le meilleur des mondes, hein, si on fait une guerre entre robots, bah, tu mets que les robots du coup, il n'y a plus d'humains. Mais au milieu de robots, il y a Ah, qui? du coup, Il y a on tous les est humains. épargné par cette. Bah, on est épargné. Et ça devient une Ouais. guerre de Et du robots. coup, bah, la guerre, bah, c'est une guerre de robots et celui qui en a le moins, bah, il a perdu. Oh, je fais que, ça peut être Ah, ça peut être comme guerre. intéressant, j'avais pas vu. Comme ça, plus personne meurt au Bah, final. c'est ça en fait. Celui qui en Ah a le ouais. moins, bah, du coup, il a plus assez d'outils, il a perdu. Donc, bah, du coup, il c'est est obligé vrai. de s'incliner. Et ça c'est sera une vrai, guerre c'est vrai. technologique au final, il n'y a Et plus c'est- de morts civiles. Par Bah, contre, après, si un moi, jour on a du iRobot, on dit ouais, mais au final, en fait, vous Ouais, nous non, mais prenez, attendez. Exactement. Voilà. Attendez, prenez pour Ouais. contre nous. Voilà. Donc, en fait, on va se retourner. Ouais, non, mais en fait, On j'aime va pas les attaquer robots. C'est J'aime pour ça pas. que ça fait peur. Moi, je trouve que ça fait vraiment peur, les robots. Est-ce que Vraiment. vous pensez un jour les robots ils vont se retourner contre nous? Bah, moi, je pense Ou est-ce que c'est oui. que une peur? Bah, Moi, juste j'ai par peur de rapport au ça. film que tu as abordé, ouais, je pense que oui. Ça me fait peur. Que ce serait S'ils possible que... veulent comprendre l'humain, l'homme, ils vont forcément avoir des similitudes avec nous. Et on est bon, on fait des bonnes choses comme des mauvaises choses, en fait. Mhm. Donc forcément, au bout d'un moment, ils peuvent se retourner contre nous. Ça va être peut-être une émotion humaine, quoi. Un robot, ça n'aura jamais d'empathie pour moi. Bah, c'est ça en fait. Pas Ah ouais, d'empathie. il va Ah oui, c'est vrai, t'as penser raison. sur du scientifique, sur de Bien l'intelligence. sûr. Il n'y a aucune émotion. Logiquement, il n'y a aucune émotion. Pour moi, il pourrait avoir plus tard, je pense, des sentiments, mais quelques, genre être heureux, être triste. Mais Ouais. l'empathie, parler avec quelqu'un et recevoir la même émotion, ça, je pense. Non, vraiment non, pas. on ne peut pas refabriquer un humain. Non, ouais, c'est ça. Ou alors, vraiment, C'est là, pas on arrive possible. dans un monde technologique, donc c'est vraiment fou, Dans ce cas-là, on est en extinction. Oui, On est clairement. terminé là. clairement. Pour les réseaux, moi, je voulais vous poser 2-3 questions. Alors déjà, pour vous, quel est le réseau social le plus méchant? Oh, oups, On a l'habitude, c'est normal, parce me- qu'on a Me tellement. punissez pas pour cette erreur. Le réseau social le plus méchant pour vous? Méchant. Avec le plus de Twitter, je pense. Ah ouais? Pour moi, c'est Twitter. J'hésite Les gens- entre Instagram et Twitter, parce que, et TikTok, parce que on voit en fait votre visage. Je dirais même plus TikTok, parce que c'est en vidéo, c'est pas qu'en photo, donc on s'acharne sur vous. Est-ce que vous traînez sur Twitter? Non. Vous- Moi, c'est Bah, plus- J'ai pas Twitter, Twitter. c'est la plateforme la plus détestable, là où tout le Ouais. monde se clash. Il y a vraiment tout sur Twitter. On vient, on te rabaisse comme on peut te monter très haut. En tout cas, la rumeur, c'est que Twitter, c'est le réseau social le plus méchant. Ok. Est-ce que vous savez le réseau social le plus gentil? C'est pas un Thread, réseau social. Snapchat. Ah non, presque, mais Bah c'est ouais, pas, j'aurais dit ça c'est aussi. pas un réseau social comme LinkedIn. Insta et tout. C'est presque LinkedIn. ça. Ah ouais, j'aurais dit ça. Ouais, Le plus, pour moi, je l'appelle le réseau social de la paix. Dis-le parce que franchement, YouTube. réseau social. C'est Pinterest. Ah. Pinterest. Ah. Et vraiment, mettez-vous sur Pinterest. Un jour, allez-y, pensez à moi. Vous allez aller sur Pinterest, les gens commentent, les gens republient, les gens like. Et pourtant, il n'y a personne qui s'insulte. C'est que de la Je positivité. savais même pas, vous ils pouvez viennent, commenter sur ils Twitter. postent. Je savais Ah pas. ouais. Ouais, mais c'est pour ça que les gens scrutent pas parce que c'est vraiment la paix. Tu viens, tu postes ta photo, tu prends ta photo. Quand tu vas sur Pinterest, c'est pour prendre un modèle ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Tu viens, tu prends, tu pars, tu postes. Et c'est le réseau social de la paix. Vraiment, les gens, ils commentent. Et c'est vrai qu'on fait pas attention, hein, mais ils réagissent. On peut réagir, on peut liker la photo, l'enregistrer, partager à ses amis. C'est tout comme un réseau social. Donc, c'est la différence entre Twitter, où là, on peut vraiment, les gens se lâchent. Ah oui, non, c'est ça. Twitter, c'est méchant, enfin, c'est la rumeur. Et Pinterest, c'est la paix. Il n'y a aucune méchanceté, aucune animosité. Et vous savez d'où ça vient, ces rumeurs-là? Après, peut-être sur Pinterest, il n'y a pas autant de concurrence. C'est pas entre les personnes, c'est plus des photos, de décors, des vêtements, etc. C'est ça, Il y a ça. plus des Ok. inspi, ouais. Ouais.
Mais c'est inspirations. fou que ça amène de la paix. Que les gens, ils Ouais. viennent, juste ils postent, et il n'y a pas d'animosité. Alors que Twitter, ça aurait pu être pareil. Comme TikTok, les gens, juste ils viennent, ils postent, et pourtant, ils sont lâchés. Oui, il y a la compétition des personnalités, des gens, tout le Totalement. monde veut être le On premier, reste dans un le univers meilleur. comme ça aussi. Ouais. Parce que je pense qu'on est dans une mentalité, quand on rentre dans Pinterest, on est dans une mentalité, on va Chill. chercher une inspi, ah c'est sympa, Ouais. vraiment. Ouais. Et LinkedIn, on est sur quelque chose de professionnel, on va parler de façon professionnelle. Et sur Twitter, on sait tous que c'est pour dire ouais, machin, moi je suis contre, moi je suis pour. C'est un autre univers. Enfin, la façon dont on va parler sur Twitter va être différente de la façon dont on va parler sur LinkedIn. C'est ça, je pense qu'on se met dans le mood de l'application, Mm. clairement. On se met... En fait, c'est comme quelqu'un, on est dans une salle, on est tous heureux, tout le monde va être heureux. Bah, Mm. Twitter, c'est la même chose. Tu rentres, tu vois quelques tweets méchants, bah, tu as envie de clasher la prochaine Ouais. publication. Alors que Pinterest, vraiment, et je le force parce que j'adore ce réseau. J'adore, je l'ai découvert là, il y a 1 an, quelque chose comme ça. ok. Ça fait 1 an que C'est très mon réseau. américain. Ouais, mais j'adore traîner comme ça. Les gens, ils sont super sympas. Il y a vraiment rien de, tu vois, qui pourrait me chagriner ou me dire ah ouais, là c'est chiant. Tu vois. Je savais même pas qu'on pouvait communiquer les uns. Bien sûr. Ah ouais. Parce que vous fouillez pas assez. Ouais, non, Parce mais que oui. vous êtes dans les On va dramas. tester. Voilà. vous aimez les actus, les dramas. On a parlé de drama tout à l'heure. Exactement. Allez sur Pinterest. Vous allez voir, votre cœur, il va battre d'une assez bien. Ok. Et franchement, allez-y, allez tester. Vous testerez et vous m'en direz des nouvelles. Bah, voilà, on vous invite aussi de faire un tour et laisser aussi votre avis. Hein. On aimerait bien savoir aussi ce que vous en pensez, si vraiment vous avez ce mood-là, qu'en fait on est plus en paix chez Pinterest que chez Twitter. Laissez-nous vos commentaires, on serait intéressés aussi. Qu'on ait un peu d'échange, je suis bien curieuse. C'est clair. Oui, c'est vrai, c'est pas faux, mais il faut y penser en fait. Ouais. Il y a tellement de réseaux Pinterest, sociaux ouais. qu'on n'utilise pas à bon escient, Mm. je trouve. Alors que pourtant Pinterest ça a beaucoup de visibilité et on s'en rend Oui, pas assez compte. Et même les médias et tout n'en parlent pas assez. Alors qu'on trouve tout sur Pinterest. C'est vrai, ils préfèrent quand même parler de OnlyFans à la place. Exactement. Ah oui. Voilà. Donc là, on est sur Voilà. l'extrême. Hein. Voilà. OnlyFans, Mime. Mais est-ce que déjà de base, OnlyFans, c'était pour ça? Bah, je Ah. crois que non, de base c'était juste une application où les personnes pouvaient mettre du contenu et d'autres personnes avaient juste à payer et après c'est devenu... Pour avoir un contenu. À la base, c'était ouais. ça, je pense. De base c'était juste ça je crois. Après je pense que si le... Peut-être qu'au début, ça a été utilisé avec les pieds. Tu Moi, je le penses vois bien. Ouais mais du coup il y a quand même un côté... Moi, je pense que, enfin, même, je suis presque persuadé que de base, tu faisais payer juste tes pieds. Et après, les gens, ils sont partis dans tout ce qui est sextape, Ah ouais? photos dénudées et tout. Je pense. Mais dans tous les cas, c'est du contenu que tu devais payer pour Moi je seulement pense que c'était les au fans. début juste des petites photos ou des vidéos et tu pouvais mettre ce que tu voulais. Mais si tu voulais Ouais. du exclusif, Ah, parce Si que tu voulais du... Ouais, voilà, tu par exemple, payais. le plus d'un nouveau shoot ou des choses comme ça, de C'est ça. stars, par exemple. l'exclusif, maintenant. c'est quoi? C'est des pieds. L'exclusif, c'est ça. Les gens, attendez, quand on parle de DM, de réseau, les DM, il y a des DM que Non, mais des il y a femmes DM, ou d'hommes qui demandent les pieds de Ouais, ouais. n'importe qui. Et c'est comme ça que ça Ah non, demande. mais j'ai déjà reçu ça. Hein. Mais bien sûr. C'est horrible. Je veux être ton esclave. Ah, Oh là là. Je- c'est- ça, c'est un syndrome. Tu sors de nulle part, je te connais ni d'Adam, ni de Ève. Vraiment. Bye. Vraiment. Et d'ailleurs, ça commence à être à avoir beaucoup de gens comme ça. On les appelle les money slayers. Ils viennent, ils payent pour du contenu. En fait, ils aiment la soumission, entre guillemets. Mm. Et ça, pareil, sur tous les réseaux, ça augmente. Hein. J'en vois sur Twitter, j'en vois sur TikTok, dans les DM, DD, Insta, Sur TikTok aussi. bien sûr. Mais en fait, le money slayer, personne ne connaît le money slayer. Il vient dans tes DM, ouais, je veux ça, je t'envoie ça sur PayPal. Et toi, tu vas dire oui ou non. Oui. Mais Ouais, il est inconnu. tu vas le dire, toi-même, tu vas le dire à personne d'autre. Vu que tu le connais Ouais, pas, c'est il un t'a truc juste un envoyé de peu l'argent. caché et Oui, tout. voilà, c'est un peu Et discret. lui-même, il en a honte. Mais en donc, ce moment, ouais. ça commence à en faire parler de ça. Et moi, je le vois sur Telegram. Je sais pas si vous traînez sur Telegram. Bah, Oui, légèrement, mais Telegram, c'est pour. C'est par message, en fait, du coup. À la base. Mais maintenant, il y a des groupes entre Money Slayer où il y a bon, je sais pas comment on appelle ça, des femmes dominantes Ok. qui sont dans le groupe et qui viennent et qui tapent, oui, qui est dispo, Money Slayer, 500 € des pieds.
Alors oui, je traîne dans des groupes pas nets. Pas que sur Pinterest. Mais en même temps, je suis renseigné sur tout, tu vois. Donc on arrive et on voit des groupes où il y a des échanges, franchement, stratosphériques. On rigole de ouf, quoi. Et là, il y a des femmes qui font leur business sur ça. Waouh. Comme quoi, tous les réseaux vont vraiment vers des extrêmes, en fait. Mais c'est ça, mais c'est normal. C'est quoi le réseau où vous allez le plus, que vous consommez le plus? Instagram encore. Ah, c'est intéressant. Instagram, c'est... En fait, c'est entre jeunes, entre professionnels. Instagram, c'est assez professionnel et un peu laxiste. En mode professionnel, privé, c'est un mélange de... Tu peux poster ce que tu veux, alors que LinkedIn, c'est vraiment pro. Snap, c'est plus privé. Genre, tu donnes ton Snap à tes amis, tu vois. Puis même Snap, c'est pas fait pour poster des photos, c'est poster ce que tu as tout de suite. Même quand on met sa localisation, on peut pas mentir. On est obligé de dire la localisation actuelle. C'est vrai. Et c'est pour ça que je pense que Insta, ça unanime tout le monde. Parce que on se prend au sérieux sur Insta. On fait pas les gogoles, on va dire. On se prend grave au sérieux. En même temps, on essaye de soigner son image. Et les gens c'est ça, kiffent, c'est hein. comme tu dis, image. On peut poster des images. TikTok, ça va être que de la vidéo. Montage, peut-être montage vidéo. Après, TikTok, certes, on peut mettre des photos, mais la plupart du temps, quand vous mettez des photos sur TikTok, c'est pour dire, alors, astuce de ça, astuce de ci. Et même l'algorithme de TikTok, je l'ai remarqué en plus récemment, entre une vidéo professionnelle, propre, très beau montage, et une vidéo faite avec un téléphone pour la même chose, mais filmée comme ça avec le téléphone, sans montage, et celle qui était sans montage faisait plus de vues, plus appréciée par TikTok que la vidéo faite professionnellement. Parce que les gens, ils aiment l'authenticité. Hein. Ce qu'on aime, c'est... même si tu bafouilles. C'est même le nouvel algorithme. Ils veulent mettre plus en avant les créateurs de contenu dans sa chambre. Le saviez-vous pour TikTok? Déjà, les pour toi, c'est ce qu'on aime, nous. Et en plus de ça, j'ai appris que TikTok, il reconnaît notre visage. Donc, il voit quand on apprécie à notre visage. Par exemple, on va pas aimer, on fronce les sourcils, il va plus nous le mettre. Mais un truc que tu vas prendre du temps, il voit que tu as lâché un petit sourire, que tu as kiffé. Ça fait peur. Hein. Quand on scroll, ça veut dire. Donc, quand on scroll, il nous voit. Oui. Je cache ma caméra maintenant. Non, on s'en rend pas compte. Cachez votre caméra, on va voir si ça fait le même effet. Ils analysent nos traits de visage pour savoir si on aime vraiment la vidéo, si ça nous a créé quelque chose en nous. Tu vois. Ça, c'est grave. Ouais, moi j'ai appris ça il y a récemment. Je suis choquée. Et ça m'a choqué tout autant que vous. C'est-à-dire qu'il accède en fait à votre caméra sans l'autoriser. Enfin, vous autorisez, mais vous ne savez pas qu'il est même autorisé quand vous ne voulez pas l'utiliser. Je sais pas si c'est écrit quelque part. Je pense qu'on autorise notre visage, comme accéder au micro. En fait, c'est autoriser à accéder à appareil photo, galerie image. On dit oui, mais en fait, appareil photo, mais on ne sait pas, c'était pas que au moment où tu veux mettre ta caméra, c'est même avant. Mais là, je me suis dit qu'on fait pas assez attention, ou alors on s'en rend pas assez compte. Et c'est pour ça que vos pour toi, ils sont si pour vous, tu vois. Ils sont vraiment, c'est selon ce que toi t'aimes, ce que toi t'as apprécié, selon ton regard, à quel moment les sourcils ils ont baissé, t'aimes pas, on va plus te le mettre. Vraiment, la technologie, là, ça va très très vite, Ça va aussi vite que notre temps, finalement. Ça va aussi vite que... Ça rend fou, Je pense que ça peut rendre fou. C'est pour ça que, par exemple, TikTok, essayez au moins une semaine, pour ceux qui sont très souvent aussi sur TikTok et Instagram, je bloque les notifications TikTok. À chaque fois que TikTok me les demande, je bloque. C'est-à-dire que vous m'envoyez un message, vous m'envoyez un commentaire, il me propose telle vidéo, je ne suis au courant de rien. Et je fais exprès. Parce que TikTok, c'est tellement attractif. En fait, parce qu'un jour, ça m'a choqué, c'était pendant le Covid. Je devais me préparer. Et la personne m'attendait. Et en fait, elle a fait que TikTok pendant 1 heure. Et en fait, ça m'avait choqué. Il y a 4 ans. Donc, déjà, c'est... Voilà. Rester 1 heure à scroller, pour moi, c'était ultra choquant. Et ça va très vite. Maintenant, c'est devenu normal. Je bloque les notifications TikTok. Et vraiment, ça change la vie. Ça change la vie. Essayez 1 semaine. Dites-nous dans les commentaires, mais vraiment, bloquez 1 semaine. Vous allez voir que ça va changer dans vos émotions, même dans la journée, même en interaction avec des membres de votre famille ou des personnes que vous avez l'habitude de voir.
Et à la fin de la semaine, demandez-leur quelle était votre humeur, comment vous sentez. Peut-être que vous êtes moins stressé, moins inattentif en fait. Parce que ça, de plus en plus, ça augmente aussi l'inattention. Hein. Oui, Ça a été, de ouf. on fait des études sur les enfants, hein, les enfants et adolescents, que ce genre de choses, ça augmente l'inattention au point que ça peut devenir en fait Nocif. pathologique. Quoi. Ouais, Ça, ouais, mais j'avais vu cette étude-là, qu'ils étaient moins concentrés au final. c'est ça. Mais même nous, en vrai, moi, mon temps d'attention, il a vraiment baissé. Enfin, j'ai du mal à rester pendant 1 heure ou 2 heures devant un film parce que j'ai toujours l'habitude d'avoir 2-3 de secondes. surconsommer. Ouais. Et ça, c'est parce qu'en fait, notre cerveau, il est à la recherche d'une fin. Et en fait, sur TikTok, t'as pas de fin. Donc, du coup, tu scrolles toute la journée. Et tu as pris une C'est habitude. énervant. Exactement. C'est C'est une énervant. habitude, ouais. C'est Avec le énervant. geste, etc. C'est ça. Et puis je crois on passe tous longtemps sur nos téléphones. Vous Ouais. avez le temps Ouais. d'écran, vous connaissez le c'est- nombre Je de temps. préfère Vous le pas regardez regarder pas parce que c'est Ouais, non. on est d'accord, ça traumatise tout le monde. Ouais. On l'a mis juste pour le voir une fois, depuis on l'a jamais ouvert. Ouais, putain. Mais ça fait peur et pour mon expérience, je crois que je suis à quelque chose comme 8 heures. Et c'est énorme. C'est énorme. Sur les C'est réseaux, une je journée passe de taf. facilement 1 heure sur TikTok, 1 heure sur Insta, 1 heure sur Snap, ça fait déjà 3 heures sur les Non, ça réseaux. fait On s'en rend beaucoup. pas C'est compte. Hein. énorme. On croit, oh, ça fait 3 minutes sur TikTok. Non, toute la journée, t'es allé au moins 4 heures sur les réseaux. Et ça va tellement vite. Et en même temps, comme on a dit, c'est de la surconsommation. On vient, on s'arrête pas, quoi. Et puis, on voit même pas le temps passer tellement c'est divertissant. C'est ça. C'est ça les algorithmes, les l'AI et tout ça. Donc c'est vrai qu'il faut rester humain. Donc c'est clair. Donc en conclusion hein, sur ce sujet, donc oui, on a des nouvelles technologies, des nouvelles performances. Alors certes, ça peut mettre de l'ombre sur certains métiers, mais mettre en lumière de nouveaux métiers, hein, parce qu'on Et des on créations, parle de surtout. compter pour parler en fait avec une intelligence artificielle. Exact. Donc après voilà, faut pas non plus trop se laisser déborder en fait par les nouvelles technologies et on reste humain. Donc la communication humain à humain, ça reste toujours intéressant. Et comme tu as dit Alexandra, de faire des podcasts où justement on invite la personne, ça permet de garder en fait ce contact humain et puis même de montrer l'exemple que le contact humain, parler en fait en face to face, ça reste toujours intéressant d'avoir cet échange-là. C'est de l'émotion, des choses qu'on ne peut pas avoir via Zoom ou des choses comme ça. C'est via Twitch ou Exactement. virtuellement. C'est Voilà. super important. Exactement. Donc, dites-nous hein, ce que vous en pensez. On est ouvert de toute façon de tous les âges, hein, les nouvelles générations. On appelle la génération Z. D'ailleurs, pas la génération Z. On est sur quelle lettre les amis? Donc voilà, sur toutes les nouvelles générations, vous êtes plus sur quels réseaux sociaux, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez toujours ce contact humain? Est-ce que vous sortez des fois où vous voyez d'autres personnes en dehors du foyer familial, si vous vivez encore en maison, ou peut-être que vous êtes seul et justement vous avez besoin d'avoir peut-être un contact humain et non virtuel. Donc laissez-nous savoir en tout cas, et j'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à échanger, partager, parlez-en autour de vous. Et je te remercie, hein, Alexandra, d'être venue. Hein. Merci beaucoup. Donc, de connaître un peu plus aussi à ce que tu fais, sur ton avis, c'est très important. Et merci à vous, Junior, Olga, toujours là. Avec plaisir. Et donc, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Faites entrer l'invité. Ciao, Merci ciao. beaucoup.